Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini album assez simple à faire mais assez chouette aussi pour scraper 2-3 photos. Donc là, il y en aura peut-être 4-5 des photos. Vous pouvez évidemment en mettre plus si jamais vous adaptez la reliure. Mais voilà, j'avais envie de scraper ces photos que j'ai prises lors de mon voyage USA 2021. Et en fait, c'est quelques petites photos que j'avais fait avec mon mari à l'entrée du musée LACMA à Los Angeles où il y a ces lampadaires. Donc c'est une installation artistique. Et donc j'avais fait quelques photos, j'avais mis 2 photos dans ma valise Californie, mais j'avais encore d'autres photos de ce petit shooting qu'on avait fait ensemble. Et donc je me suis dit que j'allais faire un album juste sur ça. Mais la particularité de cet album, c'est que je vais utiliser que des chutes de papier et des embellissements. Je vais rien créer, je vais rien découper en plus. Histoire de vider un petit peu mon stock parce que vous tous et toutes, nous avons un énorme stock de papier certainement à utiliser. Alors j'ai découpé mes cartons dans mes boîtes de céréales, c'est 12 sur 17 cm deux fois pour la couverture avant et arrière et la tranche fait 2 cm de large. Et alors j'ai sélectionné mes petits papiers, donc je m'étais dit si je trouve pas un assez grand papier pour pouvoir mettre les 3 morceaux de carton, j'allais chercher des plus petits morceaux et faire la technique couverture avant, couverture arrière, tranche à part. Mais finalement j'ai quand même trouvé ce papier qui est un petit peu un papier style papier recyclé, papier de soie comme ça, que je n'utilise jamais en général ce type de papier là et que je m'étais dit pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui, ça fera une bonne base. Donc je vais coller dessus, pas avec de la colle liquide parce qu'on sait jamais comment ça réagit avec les papiers qu'on ne connaît pas trop, donc avec du double face. Et j'ai mis la partie blanche contre mon papier parce que je pense qu'il est un peu transparent et qu'on allait voir les écritures à travers. Donc je colle le tout au centre de mon papier en laissant 2-3 mm, pas plus, entre mes cartonnettes. J'ai coupé les bords et je vais ensuite rabattre les bords vers l'intérieur de ma couverture et tout ça en collant avec du double face. Donc marouflage classique comme j'en fais dans tous mes tutos mini albums. Il n'y a rien de nouveau ici. Donc je rabats les bords vers l'intérieur et alors je vais choisir les papiers qui vont recouvrir ma couverture avant à l'intérieur et l'intérieur de la couverture arrière. Alors pour ça je vais fouiller de nouveau dans ma petite caisse à chute de papier et donc la couverture avant et la couverture arrière de l'intérieur de ma couverture vont faire 11,5 sur 16,5. Pourquoi? Parce que les couvertures font 17 sur 12. Donc j'enlève simplement 5 mm de ces deux papiers-là. Et pour la tranche, je vais faire une reliure que je n'utilise jamais. Donc non seulement ici, je vais utiliser que des chutes de papier, mais une reliure que je ne fais jamais. Alors c'est une reliure qu'on appelle accordéon. Je vous en avais déjà parlé lors de mes vidéos sur les différentes reliures. C'est une reliure qui consiste à faire des plis tous les 1 cm ou tous les 2 cm selon ce que vous préférez. Ensuite on plie tout à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, tout ça pour créer un accordéon et on va coller 2 faces à chaque fois contre pour créer en fait une petite reliure contre laquelle on va coller les papiers. Alors pour avoir de l'épaisseur dans sa reliure, c'est une autre technique encore où il faut à chaque fois rajouter 5 mm de bordure, etc. Enfin bref, là je vous montre la version facile où on colle un truc sur 2 tout en laissant une marge à l'avant de ma reliure et une marge à l'arrière de ma reliure pour pouvoir la coller contre ma couverture. Donc là je mets du double face sur une pliure sur 2 pour pouvoir coller les pliures entre elles et je vous laisse observer comment je fais. Donc ma caméra va couper à un moment donné, je vais pas m'en rendre compte, donc je vais continuer à scraper sans que ça filme, mais je vais essayer de vous expliquer ça de manière hyper claire. Comme l'épaisseur
on va dire, comme je pars de papier, de chute de papier, j'avais pas une épaisseur, une largeur comme je le voulais. Donc qu'est-ce qui me reste sur les côtés de ma reliure? C'est 1 cm et 1 cm, et c'est pas assez pour couvrir un peu plus de ma tranche de ma couverture. Donc j'ai coupé un autre papier sur lequel je vais coller l'accordéon, et ce papier là je vais le coller contre ma tranche. Donc je vais d'abord coller ce papier là, ensuite je vais coller ma reliure dessus, et ensuite je vais coller ma couverture, donc l'intérieur de la couverture avant et arrière. Mais ça a coupé, donc du coup je vais essayer de vous montrer très lentement ce que ça donne. Donc d'abord le papier effet bois foncé, par-dessus j'ai collé la reliure, et par-dessus j'ai collé la couverture avant et la couverture arrière. Et en vous montrant, j'ai remarqué que ça n'avait pas totalement encore collé, la colle n'avait pas encore séché, donc j'ai recollé tout ça, et donc ça me permet de vous montrer un peu plus longuement vraiment comment est-ce que j'ai fait. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si jamais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous expliquerai un peu plus détaillé en commentaire. Alors je vais commencer à remplir l'intérieur. Donc je n'ai finalement que 2 languettes à ma reliure sur laquelle je vais à chaque fois coller des petits bouts de papier que j'ai pliés en 2. Alors je vais sur ma face de gauche faire une petite ouverture. Donc j'ai pris des chutes d'acétate imprimé qui me restait, le genre de truc qu'on sait plus trop quoi faire, sur lequel je vais coller du scotch transparent pour pouvoir le faire plier et déplier. Et en haut une petite chute de calque que j'ai plié, une petite bordure pour pouvoir le coller contre ma couverture. Alors mes papiers font 12 cm de large parce que c'est la largeur de ma couverture, et la longueur varie en fait de manière à ce qu'il se chevauche un tout petit peu de 1 cm, et l'acétate et le calque. Dessus, je vais coller des petits bouts de papier que j'ai coupé avec ma perforatrice ronde, dans lequel je vais faire un petit trou pour pouvoir mettre des trombones. Ces trombones-là vont me servir ensuite à pouvoir glisser une petite ficelle et pourquoi pas une petite breloque pour décorer le tout. Et donc ça permet de fermer, en fait, faire une petite fermeture pour pouvoir dévoiler par après ma photo. Donc d'abord j'ai attaché mon petit pompon au trombone du bas en faisant un petit double nœud, et ensuite j'ai mis une petite ficelle en haut du trombone du haut pour pouvoir l'enrouler vers le trombone du bas et pour pouvoir faire une petite fermeture. Ensuite, j'ai collé ma photo préférée qu'on a faite dans cette installation artistique, et je vais ensuite coller mes autres photos. Alors comme vous voyez, je n'ai que 2 languettes de reliure, donc je pourrais coller plus de photos en les collant et recto et verso. Si jamais vous voulez mettre plus de photos, vous pouvez créer une reliure plus longue avec plus de plis, et donc ça permettra d'avoir plus de petites languettes pour pouvoir coller plus de photos. Mais comme j'avais pas beaucoup de photos à scraper, j'ai fait comme ça. Alors j'avais une autre chute de calque imprimé doré sur laquelle j'ai coupé une petite languette pour pouvoir faire une petite ouverture en plus, et pour pouvoir coller sur ce calque des photos recto verso. Ensuite, j'ai sorti mes petites boîtes dans lesquelles je stocke plein de die cut et de dies, et j'ai sélectionné là-dedans. Vraiment, j'ai rien créé de nouveau. Je n'ai pas coupé de dies en plus. Je n'ai pas ouvert de paquets de die cuts que je n'avais pas encore utilisé. J'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais déjà dans les boîtes pour pouvoir vider un petit peu de mon stock, parce que souvent, même si je les aime beaucoup, je les garde sur le côté pour un autre projet. Puis pour finir, je les utilise jamais. Donc là, il est vraiment temps de vider un petit peu ce stock. Donc une fois que j'ai décoré tout ça, je vais passer à la couverture et je vais vous révéler vraiment à la fin de la vidéo l'intérieur de la couverture. Alors là, j'avais envie d'utiliser un fermoir de chez Zibuline. C'est un fermoir qui se clipse vraiment comme les sacs à main qu'on peut avoir. Donc vraiment un chouette petit fermoir. J'ai pris un petit doré donc qui s'ouvre
en le cassant et ensuite on glisse vers le haut pour l'ouvrir et ensuite on le reglisse et on le referme pour pouvoir le fermer. J'ai sorti un petit ruban blanc transparent dans lequel je vais l'insérer sur les côtés de mon fermoir. Donc je vous laisse un petit peu observer ma petite technique ici. Je vais glisser d'un côté du fermoir et le plier pour fermer vraiment un côté. Et j'ai mis du double face contre mon ruban. En plus il est transparent donc il ne se verra pas contre ma couverture. Je vais le placer ensuite contre ma couverture avant de mettre le ruban de l'autre côté parce que j'ai besoin de savoir combien de rubans j'ai besoin pour faire le tour de ma couverture et se fermer contre le deuxième morceau de fermoir. Donc là je suis désolée, c'est un peu difficile de filmer parce qu'il y a mes mains qui cachent un petit peu le tout, mais j'ai simplement repassé dans le deuxième fermoir, coupé le ruban en trop et mis un mini bout de double face pour pouvoir ensuite l'insérer dans le deuxième fermoir et le tirer et ça se colle tout seul. J'ai ensuite mis du double face à l'arrière de la couverture pour pouvoir faire en sorte que mon ruban ne s'enlève pas à l'arrière de ma couverture. Et donc voilà, fermoir fait, fermoir terminé et collé. Et donc maintenant j'ai sorti des dies et d'autres die cut. Donc là il y a vraiment toutes marques confondues. Il y en a même, je sais plus trop, mais voilà. Et j'essaye de faire une petite composition à l'avant de ma couverture avec des dies découpés que je n'ai pas découpés, donc vraiment qui me restaient. Et j'ai mis aussi un petit peu de mousse 3D pour pouvoir faire ressortir un petit peu le petit cadre. Donc celui-ci vient de chez Saga Post Scrap, c'est un imprimable. Et donc voilà le résultat, j'ai ajouté un petit dies découpé dans du papier doré qui me restait pour pouvoir faire un rappel avec le fermoir. Et voilà le résultat que je vais vous dévoiler. Donc voilà un mini album 100% chute de papier et dies et embellissement qui me restait dans les fonds de tiroir, pour réaliser un mini-album assez simple avec une reliure qu'on n'a jamais encore fait ensemble pour pouvoir y mettre plus ou moins 5 photos et qu'on pouvait mettre aussi plus si on mettait des photos recto verso. Et je vous laisse découvrir ça. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller au LACMA Museum à Los Angeles un jour, n'hésitez pas à faire des photos dans cette installation là qui est vraiment à l'entrée du musée. C'est gratuit, vous pouvez ne même pas aller dans le musée et simplement aller voir cette installation là. Elle est vraiment chouette, il y a plein de gens qui filmaient dedans, qui faisaient même un clip dedans, des chorégraphes qui dansaient devant pour faire des TikTok et des trucs. Donc voilà, très chouette. J'espère que cet album vous aura plu. Ce petit tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.